Je ne sais pas ce que vous faites lorsque vous êtes découragé, quand vous avez le cafard. Je ne sais pas comment vous réagissez quand on ne vous prend pas au sérieux, quand on vous exploite, que ce soit votre temps, votre gentillesse. Je ne sais pas ce que vous faites quand vous êtes seul avec tous vos espoirs brisés. Je ne sais pas ce que vous faites, mais franchement, je ne peux pas m'imaginer comment surmonter toutes mes difficultés sans avoir expérimenté cette espérance vraie, cette paix, cette liberté intérieure que j'ai trouvée en Christ. Le vide me détruirait et prendrait encore le petit reste d'envie de continuer. La fuite dans la foule, la musique, la télé, la vidéo, l'alcool, le sexe, la drogue ne pourraient satisfaire ma soif de vie que j'ai trouvée en Christ. Je sais qu'avec tous ces artifices, je tomberai dans la dépression. J'en suis sûr car je connais autre chose. Je crois savoir jouir pleinement de la vie en Christ, pour Christ et par Christ. La béatitude de la pauvreté, c'est la béatitude intérieure, la dimension intérieure de la loi nouvelle. Le royaume s'adresse à ceux qui acceptent de changer leur cœur, avoir un cœur pur. Ce n'est pas vivre dans une impeccabilité idéale dont Jésus sait qu'elle n'est pas à notre portée. C'est beaucoup plus désirer les vraies valeurs, avoir faim et soif de la justice, c'est-à-dire du salut. Il s'agit donc de retourner son cœur. Acte 2, 38. C'est à cette condition que peut s'opérer un cœur à cœur avec Jésus. Car en définitive, c'est bien de cela qu'il s'agit. Jésus, en effet, ne peut nous proposer que de vraies richesses. Encore faut-il, pour que s'effectue notre dialogue avec lui, que nous apprenions à les désirer. Heureux l'homme à qui le salut est proposé. Mais il est trop clair que ce don de la miséricorde de Dieu risque de n'être pas accepté par un cœur encombré de fausses richesses, par un cœur qui ne désire pas la miséricorde. On ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif. Si un homme limite ses espoirs à quelques biens transitoires de l'ordre matériel, affectif ou de l'ambition, s'il pense y trouver la béatitude, comment comprendrait-il l'espérance que sous-tend le mot heureux lancé par Jésus? Il ne peut entendre l'appel qu'avec un cœur léger, considérant les biens temporels pour ce qu'ils sont, et non comme un absolu. Un cœur léger, c'est un cœur qu'aucune chaîne ne retient. La pauvreté du cœur est la libération de soi qui permet d'accueillir la libération du Christ. Heureux les hommes qui l'acceptent. Le royaume des cieux est à eux. C'est uniquement le cœur humilié et contrit, subjugué par le repentir véritable, que nous pouvons comprendre jusqu'à un certain point l'amour de Dieu et le prix du calvaire. Comme un fils fait sa confession à un père aimant, le pécheur véritablement repentant apportera tous ses péchés devant Dieu, car il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jean 1, 9.